Alors du coup, là c'est sur une partie, on va dire, de nos gros producteurs de données qui est l'IGN. Maintenant, il nous semblait quand même judicieux de vous montrer ce qu'on pouvait faire en termes de contrôle de données. Alors processus d'intégration, contrôle de données, contrôle qualité, c'est plein de phrases qui sortent un peu comme ça, mais concrètement, à quoi ça ressemble? Justement, Tony va nous présenter ce que eux ont fait chez eux. Alors, c'est pas quelque chose qui, on va dire, est forcément basé sur ce que vous venez de voir, mais c'est ce que eux ont mis en place en interne. Alors, pareil que tout à l'heure, hein, je connais pas la présentation, donc je m'avance pas trop, de peur de vous dire une bêtise. Mais il va vous montrer ce qu'ils ont mis en place de leur côté avec leur technologie, et afin de vous faire réagir et voir comment eux gèrent cette qualité-là à leur façon en interne dans leur structure. Je te laisse la parole. Merci. Alors, petite question pour commencer. Qui ne connaît pas OpenStreetMap? Donc, vous connaissez tous. Ok, donc je ne fais pas de cours là-dessus. On va gagner 5 minutes. Donc, là, je vais vous présenter un petit peu le processus qu'on a mis en place à la CCPRO pour la récupération et le contrôle de la donnée OpenStreetMap. Et ensuite, la diffusion. Donc, vous voyez, il y a trois parties. Alors, ces données-là ne concernent pas des données type topo, donc les plans topo, voilà. Des données qui sont très précises, qui demandent beaucoup de précision, on est d'accord. Là, on est sur de la donnée, on va dire, grand public. La donnée qui nous sert à faire des plans de ville, la donnée qui nous sert à faire des analyses thématiques, statistiques, etc. Et dont la précision au centimètre, on s'en fout un peu. Voilà. Comme ça, Donc, ça va partir en 3 phases. Je vais vous montrer un petit peu rapidement comment on fait pour récupérer la donnée. Ensuite, quel est le process qu'on a mis en place pour le contrôle qualité et sur quoi on s'est basé. Et ensuite, un petit truc sur la diffusion de la donnée. Sachant que notre collectivité a pris le parti, pour la donnée grand public, de contribuer à 100% sur OpenStreetMap. C'est-à-dire que toute la donnée est directement créée dans OpenStreetMap et ensuite on la récupère. On ne la fait pas chez nous, après on l'importe. On fait tout dans OpenStreetMap et ensuite. Donc première phase, on importe les données en local chez nous. Voilà à peu près le circuit. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va récupérer des données sur le serveur distant. On les met en local chez nous et ensuite on les diffuse, on les sauvegarde et on les diffuse dans nos différentes bases de données. Faut savoir que les données OSM, elles sont un petit particulières, puisqu'en fait on est un petit peu dans du big data, enfin on est même beaucoup dans du big data et un peu dans du not only SQL en termes de stockage de données. Donc après il y a voilà, ce petit principe à mettre en place entre la donnée stockée en XML et la donnée qu'on va ensuite stocker dans des bases un petit peu tabulaires. Donc en fait, on fait ça sous forme de scripts qui sont lancés toutes les nuits. Donc là, vous avez une tâche planifiée qui est sur le serveur, qui va venir lancer la première flèche à gauche, un premier script de sauvegarde, et le deuxième qui va être donc la sauvegarde, c'est via FME, pour ceux qui connaissent l'application. Et le deuxième script, c'est un script de Python qui va venir lancer toutes les requêtes pour récupérer les données sur le serveur OpenStreetMap. Donc la sauvegarde, toute basique, c'est en cas où ça plante, qu'on puisse revenir le matin. Donc l'import des données, donc, elle se fait sur Python, comme je vous l'ai dit. La requête, elle ressemble à ça. Je ne vous ai pas tout mis, hein, juste un extrait. Donc en gros, on envoie les requêtes. En haut, vous avez toutes les requêtes, puisqu'en fait, on va appeler des thématiques dans OpenStreetMap. Je veux récupérer toutes les rues, je veux récupérer l'occupation des sols, je veux récupérer toutes les adresses, etc. etc. Donc c'est un ensemble de requêtes qu'on va spécifier. Ensuite, on va générer l'URL qui est au niveau là, en dessous les 3 lignes vertes. Et ensuite, on va lancer la requête qui va récupérer des données et qui va nous les transformer en fichier XML en local. Donc les fichiers XML qu'on appelle aussi des fichiers planètes, qui sont stockés dans des dossiers et qui ressemblent à ça. Donc en fait, vous avez chaque fichier égale une requête. Et là, il y a deux choses que... enfin, il y en a deux qui ne correspondent pas, mais
ça c'est pas bien grave. Et les données OpenStreetMap, elles sont stockées sur cette forme-là. Là c'est pareil, c'est juste pour vous montrer un petit peu, on rentre pas dans les détails. Une fois qu'on a ces données qui sont stockées en fichier XML, il faut les mettre dans une base de données. Donc nous, on doit les mettre dans une GDB, ArcGIS, mais le même principe pourrait fonctionner avec d'autres bases de données comme PostGIS. Il y a même des outils spécifiques qui permettent de passer de l'un à l'autre. Phase 2, on va contrôler la qualité de ces données-là. Donc là, pareil, un petit cycle de contrôle. Toujours pareil, c'est toujours automatique. Un script se lance une fois et on n'a pas à y revenir dessus. Alors, l'objectif, c'est pas de corriger la donnée. L'objectif est de nous mettre des alertes sur des choses qui paraissent un petit peu incohérentes. Donc, en fait, ça va générer une série de fichiers Excel sur lesquels on va dire, bah, tiens, tel objet, il y a un truc bizarre. Voilà. Et après, à nous de voir si c'est effectivement une erreur, si c'est quelque chose, un ajout qu'on peut d'ailleurs récupérer parce qu'on n'y pensait pas, mais l'information est intéressante, ou si c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on corrige. Donc là, pareil, c'est une tâche planifiée. Et là, on lance toute une série, vous avez vu, de contrôles. Donc là, il y en a un wagon. On va essayer d'en détailler quelques-uns. Dans un premier temps, on va donc créer des couches spécifiques pour nos métiers, puisqu'en fait, on a de la donnée brute OpenStreetMap, mais il y a beaucoup d'informations qu'on ne va pas forcément utiliser. Donc, on va la retransformer pour avoir des fichiers spécifiques pour nos métiers. Donc, vous avez là 4 exemples. On va créer un fichier de point adresse, un fichier de voirie linéaire. On va recréer des polygones pour récupérer les places. Et plus spécifiquement, d'équipements liés au square. On va ensuite aussi recréer les liens entre les relations, les membres. Tout le monde sait ce que c'est une relation dans OpenStreetMap? Non. Alors, dans OpenStreetMap, il y a 3 types d'objets, les points, les lignes et les relations. Une relation, c'est du multi-objet en fait. C'est la possibilité d'avoir plusieurs objets géographiques qui sont réunis et qui veulent dire à peu près la même chose. Donc, cas particulier, les lignes de bus. Les lignes de bus, c'est tous les tronçons par lesquels passe le bus, plus tous les équipements, donc les quais, les arrêts de bus, etc. Tout ça, ça forme une relation. Donc, voilà. Donc, ce script-là va nous permettre de faire le lien entre la relation et les membres pour recréer du coup la donnée multipolygone. Et on va pouvoir lancer notre contrôle qualité. Donc là, sur les exemples que je vous montre, on fait un contrôle sur les adresses inconnues et incomplètes. On vérifie la syntaxe des clés secondaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir lister toutes les clés qu'on retrouve dans ces données-là. Et puis, on va pouvoir vérifier en fonction d'une liste qu'on a déjà préétablie si l'orthographe est bonne, s'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas des clés qui sont passées à la trappe. Donc, que ce soit sur la valeur de la clé, donc, si je résume, vous vous rappelez, dans OpenStreetMap, le paradigme, c'est clé, valeur de clé. Donc, on contrôle aussi bien la clé, la toponymie de la clé, que la valeur de la clé aussi. Donc, ça, c'est les deux qu'on utilise. Et on va pouvoir aussi faire des comparatifs avec des référentiels qu'on a créés nous-mêmes. Donc les deux majeurs qu'on a nous, c'est la base d'adresse et la voirie. On a un référentiel de voirie qui est un tableur tout bête qui recense toutes les voiries qui sont à la CCPRO. L'avantage pour nous, c'est qu'on est, on va dire, source de la donnée, puisque c'est les communes qui nous fournissent ces informations-là. Donc on sait qu'on est exhaustif. Voilà, scientifiquement, je ne sais pas, mais au moins légalement, on l'est. Et ensuite, c'est à partir de ces deux référentiels-là qu'on va dire, bah, tiens, est-ce qu'il manque des choses? Est-ce que ce que j'ai est bon ou pas? Donc les référentiels, je vous les ai mis, les adresses donc,
l'on met nous directement d'OpenStreetMap, le RIL pour l'INSEE, la matrice cadastrale, etc. Enfin, on a tout un tas de référentiels sur lesquels on va boucler, et ce qui va nous permettre à la fin de savoir qu'est-ce qui est dans une base et pas dans l'autre, qu'est-ce qui est commun à toutes les bases, et puis ensuite de réajuster les corrections. Et ensuite, ça nous permet de faire de petites cartographies thématisées. Donc là, l'exemple que je vous montre, c'est en fait, on récupère la date de la dernière modification de chaque objet qui est dans OSM, parce que c'est de l'information qu'on peut récupérer. Et du coup, on en fait une cartographie. Donc l'exemple, vous avez par exemple en haut à gauche une analyse thématique sur le nombre de modifications qui ont été apportées pour chaque tronçon. Donc plus de 20 modifications, de 11 à 20, etc. Ou la version originale. Donc ça nous permet de voir les données qui ont été le plus ou moins modifiées, ou là où on a un petit peu de creux. En haut à droite, vous avez la date de la dernière modification, ce qui nous permet de faire des campagnes un petit peu de contrôle, là où ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas passé. Il va falloir qu'on aille voir un petit peu plus près. Et en bas, vous avez une analyse sur... alors, en bas à gauche, c'est la même qu'en haut, sauf qu'on enlève les modifications que nous, on a apportées au sein de notre service. Donc on enlève toutes les modifications que moi j'ai apportées et que mon collègue a apportées, et on voit ce que ça donne. Et la dernière en bas, c'est le contributeur qui a été le dernier à modifier la donnée. Donc voilà, ça nous permet de faire un petit peu toutes ces analyses-là. Et phase 3, donc on envoie ensuite tout ça sur notre web SIG. Donc là, c'est pareil, c'est une série de petits scripts qui nous permet de créer de la donnée directement et de l'envoyer directement sur les bases PostGIS. Voilà, 4 petits scripts FME. Donc nous, notre web SIG, c'est VRMS. Et donc ça nous permet de publier via notre web SIG de la donnée OpenStreetMap. Donc bon, là je détaille un petit peu les analyses qu'on fait. Et voilà ce que ça donne sur notre portail. Voilà, vous pouvez donc trouver cette présentation, et donc si vous avez des questions, je peux y répondre peut-être. Merci Tony. Alors vous le voyez, juste avant qu'on passe aux questions, depuis tout à l'heure on parle de qualité au sens large, c'est-à-dire qu'on parle de la qualité, oui, on me cherche, je suis là. La qualité, etc. Là, c'est un problème de qualité inclus dans une démarche de diffusion de données et de représentation de données. Vous voyez qu'en fonction des usages, alors je rebondis un peu sur ce que disait Lionel Goudio tout à l'heure, on n'a pas forcément la même notion de qualité. C'est-à-dire que là, c'est une des briques qui sert derrière à avoir de la représentation assez fine et assez propre et assez juste. C'est vrai qu'en fonction de là où on place le curseur, on peut avoir plus ou moins d'importance à mettre sur la qualité, et c'est ça tout l'enjeu aussi, c'est de savoir quelle importance on veut donner à cette qualité-là, à qui ça va servir et dans quel but. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Du coup, est-ce qu'il y a des questions sur... Oui, là-bas au fond, j'arrive. Ah bah parfait, j'ai le temps là. Une question que je vous pose, que en fait j'ai eu ce cas dans ma collectivité. Donc en fait, les données OSM, il y a toujours cette crainte en effet sur la qualité, et du coup je les mettais à disposition de nos utilisateurs. Et depuis peu, l'IGN met aussi à disposition des lots de données en licence ouverte. Et donc je me demandais pourquoi vous n'essayez pas de croiser la qualité avec ces nouvelles données que met à disposition l'IGN depuis le début de l'année. Puisque moi, en tout cas, de mon côté, j'essaye du coup de mettre à disposition les deux. Puisque pour certains, ils préfèrent, en tout cas, ils trouvent que la précision, ils la retrouvent plus du côté de l'IGN. Enfin, il y a un débat comme ça, et d'autres sur OSM. Mais du coup, est-ce que vous allez, ou est-ce qu'il y a une raison pour le fait que vous ne contrôlez pas la qualité avec ces données-là? Voilà.
Alors, juste pour remettre un petit peu les choses, en fait, moi, je suis arrivé en 2007, donc c'était à la ville d'Orange à l'époque, où il n'y avait pas de SIG, donc il a fallu mettre en place quelque chose à partir de rien. C'est à peu près à la période où on commençait à parler d'OpenStreetMap. Le temps de mettre en place le SIG, on est parti là-dessus, on s'est dit, quitte à recréer de la donnée, puisque de toute façon, à un moment donné, on est, nous, producteurs de données. Donc, quitte à produire, autant que ça soit sur une plateforme ouverte et accessible. Donc, en fait, ça fait déjà presque 10 ans qu'on est sur ce paradigme-là. Après, le problème de contrôle qualité, moi, dans ma collectivité, j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me dire que la donnée OSM était moins bonne, moins précise. Donc, effectivement, je n'ai pas eu besoin d'aller vérifier la qualité. Alors là, on parle de la qualité de la précision. On est d'accord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il s'agit là de données pour des analyses thématiques, pour des plans de ville. Voilà, on n'est pas sur des plans topo. Les plans topo, c'est autre chose. Ça, de toute façon, nous, on ne gère pas. Là, on est vraiment sur de la donnée qui nous permet de faire des cartes et où la précision centimétrique, on n'y est pas du tout. On est d'accord, mais on n'en a pas besoin. Non, nous, c'est en fait sur des cours d'eau, c'est pour ceux qui sont en charge de la gestion des cours d'eau. Ils nous montraient, on a un écart vraiment de plusieurs mètres entre les deux données en fait, pour le positionnement des cours d'eau, voire des fois des cours d'eau qui ne sont pas du tout en fait indiqués sur l'un et qui l'est sur l'autre. En fait, sur ces... Voilà. Après, ce que je dis, c'est que nous, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, donc je pense que notre territoire, en tout cas, est assez précis et exhaustif pour que voilà, on parlait d'eau tout à l'heure, nous on est à aller cartographier les fossés de bord de route. Donc on va vraiment très loin dans le détail. Donc après c'est le temps, c'est voilà. Sur l'exhaustivité et la qualité en tout cas, je pense qu'on n'a pas à rougir par rapport au référentiel qui existe. Je vous propose qu'on passe à une autre question. Alors, je confirme ce que vous venez de dire, là, juste au dernier mot. Par contre, j'ai une question excessivement méchante. Lorsqu'on rapatrie vos données, il y a énormément de doublons et de superpositions topologiques, et également en sémantique. Par exemple, une piscine, on va la trouver en building, on va la trouver en amenity, on va la trouver en loisir. C'est un peu complexe. Après, voilà, faut connaître le modèle. Donc, en fait, dans ce que je vais vraiment pas détailler tout parce que il y a des contrôles qui sont assez compliqués. Mais après, tout vient dans le contrôle. C'est-à-dire que on a sur le wiki la liste de toutes les clés, de toutes les valeurs qu'on utilise, et c'est ça qui nous permet de dire, ok, ça c'est bon, je le range dans telle case et je recrée mes couches en fonction de ça. Alors après, il y a peut-être des doublons ou des façons différentes de récupérer la donnée. C'est vrai pour aussi l'occupation des sols. C'est vrai qu'on n'est pas sur la topologie exacte. Mais voilà, nous, on a des recouvrements et des trous entre couches. Voilà, ça, on en est conscient. Après, voilà, c'est vraiment des superpositions de polygones, voire des fois des forêts qui sont des linéaires qu'il faut remettre en polygones. C'est assez complexe. Hein. Je ne parle pas sur le territoire français, hein, mais sur le territoire étranger, principalement. Mais beaucoup de doublons. Enfin, j'ai des outils pour éliminer les doublons, les superpositions, il n'y a pas de problème. Après, vous avez l'avantage sur OSM, c'est que vous pouvez aussi modifier la donnée. Plutôt que de la corriger enfin, nous, quand on a des erreurs, on ne corrige pas nos données, on corrige OpenStreetMap. Comme ça, nos corrections profitent à tout le monde. Et effectivement, après, quand vous repassez la donnée, elle n'est plus en erreur. C'est le principe, hein. Pardon ? Et que je le fasse ?